Bienvenue, aventurier dans le monde de Tetra. Je vais maintenant vous montrer comment configurer une partie de Tetra sous Roll20. C'est le logiciel de table virtuelle le plus utilisé et il est gratuit. Alors je ne vais pas vous faire un tuto complet sur Roll20, d'autres youtubeurs s'en sont déjà chargés, comme par exemple Daystory. Je vous renvoie à leurs vidéos, je vous mets leur lien en description. Non, je vais plutôt me concentrer vraiment sur comment configurer Roll20 pour Tetra. Donc déjà première chose, quand vous créez une partie, vous devez mettre une bannière, c'est plus sympa, plus esthétique. Dans le dossier documents des packs VTT, à chaque fois pour nos scénarios, je mets la couverture qui vous permet de découper la bannière par exemple. Donc vous avez la couverture du scénario et vous pouvez utiliser l'illustration pour ça. Alors une fois qu'on a mis sa bannière, qu'on a mis l'image, la première chose à faire c'est de descendre dans la section Token Marker Set et d'ajouter un set de tokens. Donc ces jetons, on va créer un nouvel ensemble qu'on va appeler par exemple Token Effet. Donc on va créer un set et vous l'avez compris, ce set va nous servir à rajouter les effets néfastes dans le jeu. Donc je vais aller importer les fichiers de mon pack Tetra, effets, et je vais récupérer les logos des effets néfastes. Hop. Donc on les télécharge. Et ça va nous permettre sur les jetons des personnages, PJ et PNJ, de pouvoir rajouter l'effet néfaste au pion. Hop. On nous propose de renommer les marqueurs pour avoir des noms dans votre langue. Donc on va pas perdre de temps là-dessus. Je vais sauvegarder l'import. Donc là j'ai tous les marqueurs qui vont être ajoutés dans ma partie en fait. Maintenant que mon set de marqueurs pour les effets est créé, je vais pouvoir aller dans les paramètres de la partie. Et donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Dans les paramètres de jeu, je vais, alors vous pouvez les paramétrer comme vous avez l'habitude, mais je vais surtout sélectionner la feuille de personnage de Tetra qui va me permettre voilà, d'avoir toutes les règles intégrées, les jets de dés intégrés. Alors un grand merci à Zacharic qui a créé cette feuille. Donc vous pouvez le soutenir sur son Tipeee. Et donc vous enregistrez les modifications. Alors ceci fait, on peut lancer la partie. Voilà, nous voilà enfin dans la partie. Donc première chose, on peut par exemple importer une battle map. Touch. Donc sur le même principe, on peut importer aussi des pions, ce que je viens de faire pour gagner du temps, et les disposer sur la carte. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment créer un personnage de Roll20, donc en prenant par exemple l'exemple de la princesse, là où j'ai voilà, la présentation de son background avec l'image qui est dans le pack princesse en cavale, et comme on a paramétré la feuille de personnage, il y a sa feuille de personnage de mise à disposition. Alors là j'ai un peu zoomé dessus. Pour pouvoir, voilà, pour pouvoir paramétrer sa feuille de personnage complètement en lien avec le pion. Puisque si j'indique que notre princesse est blessée, et le pion, on va voir que voilà,
sa jauge de points de vie va diminuer. Idem, si elle va utiliser des points de volonté, elle peut interagir, et elle est en lien, enfin le pion est en lien avec sa feuille de personnage. Donc je vous propose de rajouter le pirate comme exemple. Donc première étape, je télécharge le pion du pirate. Donc on a notre pirate. Donc c'est sympa, mais le pion n'a pas de point de vie et n'est pas relié à la feuille de personnage. Donc on va créer un personnage. Je vais utiliser le pion que j'ai sélectionné. Ici, comme avatar, donc dans les packs, vous avez toujours dans la section documents la petite image, si c'est bien sûr un prix tiré du personnage qu'on peut rajouter. Ou alors vous pouvez aussi remettre le token pour notamment les PNJ. Son nom, on va l'appeler pirate. Alors je mets toujours un tag pour distinguer les PJ des PNJ par exemple, ça peut être utile. Et là je peux taper sa biographie. Donc là je peux mettre c'est un pirate. Qui aime l'or. Donc je sauvegarde. Donc vous avez vu, voilà, j'ai commencé à remplir sa biographie. J'ai l'illustration à côté et la feuille de personnage qui est vierge. Donc je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Hop. Donc première chose, donc le nom a apparu ici, la profession pirate. Donc là, c'est tout du texte, on s'en fiche. Ensuite, on va choisir sa faction. Donc un pirate, alors il vient forcément de l'archipel des lunes. Il suffit de cliquer plusieurs fois sur le blason pour changer l'origine du personnage. Donc l'archipel des lunes. Sous le blason, vous avez un petit trou cranté là, qui permet de choisir si vos jets de dés seront publics ou privés. Donc privé, seul le MJ les voit. Public, tous les autres joueurs les voient. Ensuite, vous allez répartir vos points. Alors le pirate c'est sympa parce qu'il a 3 dans toutes les caractéristiques. Donc c'est facile. Et ça va automatiquement vous indiquer le dé lié à la caractéristique et répartir les points dans les différentes énergies, santé, défense, vitesse, volonté. Vous pouvez tout de suite saisir les énergies variables et les mettre au maximum, puisque vous allez commencer votre aventure, on l'espère, en pleine possession de vos moyens. Vous avez vos équipements où on peut mettre par exemple que le pirate a une épée. On peut supprimer ce qu'on vient de mettre, on peut en rajouter. On va mettre aussi qu'il a un pistolet. Voilà. S'il porte une armure, eh bien, on peut choisir si c'est une armure légère et ça va automatiquement modifier la défense, ou une armure lourde et là ça va aussi lui infliger la pénalité parce qu'il est devenu lent. Donc notre pirate il a juste une armure légère. Voilà. Ensuite on peut ajouter un pouvoir, par exemple la ruse acrobatique. Avec la description. On va pas perdre de temps. On peut aussi
ajouter un autre pouvoir, par exemple avec un papillon. Et donc pour ajouter le papillon, il faut cliquer sur le petit rond et donc choisir sa couleur pour plus de visibilité. Et donc le papillon d'une ruse, c'est un papillon orange. Voilà. Donc là, la feuille de personnage est terminée. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des petits dés à côté de chaque caractéristique qui permettent de faire les lancers de dés. Voilà, en bas, on voit le pirate. Il a fait 5 à son résultat de dés. Alors, pour les lancers de dés, il faut absolument désactiver les dés en 3D, les lancers de dés en 3D, parce qu'en fait, on lance tout le set de dés pour calculer le dé explosif. Donc ça risque de faire un truc un peu étrange si on active les dés 3D. Donc voilà, le dé explosif. J'ai fait un 8 sur mon D8 et j'ai obtenu pas de chance, j'ai obtenu 3 sur le D10, donc du coup je garde mon 8. Allez, maintenant on va lier cette feuille de personnage au jeton. Donc le pion, je vais aller sur la roue crantée du pion et je vais sélectionner mon pirate. Touc. Je vais aussi définir ces valeurs pour les barres de santé et de volonté. Donc là, c'est la barre de santé. Donc on va mettre les points de santé. Ici, c'est la barre de volonté. Je vais mettre les points de volonté. Alors il faut définir les couleurs dans les paramètres de la partie. Ça, voilà, c'est le maître du jeu quand il crée sa partie, choisit que la barre 1 est rouge, la barre 2 est violette. La barre 3, moi je ne l'utilise pas, on peut aussi l'utiliser pour mettre éventuellement la défense. Si vous avez des scripts, mettez la défense sur la barre 3, ça peut servir. Mais après, bon, c'est plus simple comme ça. Donc là, j'enregistre. Et voilà mon personnage qui est lié à la feuille de personnage. Donc si je le blesse, hop, il est blessé. Et donc là, il est blessé, il a le statut blessé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit icône d'effet pour dire qu'il est blessé. Donc ce que je peux faire, là maintenant, je clique sur le petit bouton d'effet. Et là, vous voyez que j'ai les icônes d'effet que j'ai mis dans le set de tokens de tout à l'heure. Et je peux indiquer qu'il est blessé, qu'il est affaibli, par exemple qu'il est pire que tout pour un pirate, c'est d'être immobilisé. Donc là, il ne peut plus utiliser ses ruses. Donc voilà. Un dernier point pour l'utilisation de la feuille de personnage. Vous voyez qu'il y a un dé à côté de la vitesse. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet de faire un jet de course. Et de voir le déplacement de course aléatoirement qui est égal à intuition plus vitesse. Mais si vous sélectionnez votre jeton et que vous cliquez sur la vitesse, ça vous lance le turn order et ça vous rajoute dans le tour de jeu. Vous voyez que je l'avais déjà fait pour le chevalier et donc du coup je passe devant. Donc voilà, ça conclut la présentation des packs Virtual Tabletop et de la feuille de personnage de Roll20. En espérant que cette vidéo vous a plu et que vous allez faire de belles parties dans l'univers de Tetra. Au revoir.